9h18, je suis en train de prendre la route pour aller chez mon client, chez qui je vais passer la journée. J'ai les notifications tempo sur mon téléphone, c'est mon abonnement EDF, je sais pas si vous êtes plusieurs comme ça. En fait, il y a des jours blancs, des jours bleus et des jours rouges, et là, on aligne les jours rouges depuis mardi. J'attends du coup pour pouvoir faire mes autres lave-vaisselle, mes machines à laver et autres. J'attends qu'on soit plus dans un jour rouge parce qu'en fait ces jours-là, on a une consommation qui est multipliée par 3 ou par 4, je dirais au moins. J'arrive à avoir une consommation journalière à 5 € alors que d'habitude je suis plus à 1 € moi. Donc du coup je me retiens ces jours-là de faire tout ce qui va demander beaucoup d'électricité. Mais sauf que là ils nous ont collé plusieurs jours d'affilée et j'en vois pas la fin. Ce matin j'ai encore eu la notification comme quoi demain c'était rouge, aujourd'hui on est rouge aussi. Bon après je me souviens que l'année dernière ils avaient fait un peu la même chose. En fait ils ont un nombre de jours rouges limité dans l'année. Donc après ça va être tranquille, je veux dire là ils en ont foutu plusieurs de suite parce que je pense que c'est là où par exemple les familles à un moment donné elles peuvent pas se retenir que de faire une machine ou un lave-vaisselle et moi du coup je prends sur moi, j'attends, même si là j'aurais vraiment besoin de faire les deux. J'attends un peu, mais c'est comme ça que je pense qu'ils arrivent un petit peu à s'y retrouver et puis à étaler un peu les frais, on va dire. Après il y a les jours bleus, je crois que c'est les jours les moins chers. Les jours blancs c'est un petit peu plus cher, mais c'est pas un truc de fou. Par contre les jours rouges, ouais, on se fait clairement allumer. Donc j'attends un peu, et en espérant que du coup après-demain samedi ce soit pas un jour rouge, j'espère, parce que là ça fait beaucoup d'affilée quand même. Et puis voilà. Je sais pas trop quand je vais finir, du coup je sais pas trop quand je vous retrouve et du coup je sais pas trop ce qu'on va faire. On va voir un petit peu, j'aimerais bien continuer un petit peu le tri. Là ça m'a fait du bien ce matin d'ouvrir mon tiroir à sous-vêtements, de voir que tout était organisé, que j'avais remplacé le vieux par du neuf, tout ça ça fait du bien, je trouve que ça... Enfin moi je sais que ça m'aide à démarrer une bonne journée, sans forcément avoir des choses neuves, mais déjà que tout soit organisé et ne serait-ce qu'avoir trié ce qui était vraiment pété, on va dire, et de ce qui est encore largement potable. C'est aussi une façon de prendre soin de soi, de mettre des habits, de mettre des choses dans lesquelles on se sent bien, dans lesquelles on se sent joli. Foutre des trucs à moitié troués par exemple, moi personnellement je lui trouve aucune gratitude, donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui m'aident à me mettre en place de la bonne manière pour 2025, tout simplement. Donc du coup, j'ai rien d'autre de spécial à vous dire, donc on se retrouve quand j'ai fini. Recoucou, on se retrouve, il est 16h12, je pars de chez mon client. Donc voilà, bonne petite journée, c'était cool. Des choses qui vont se développer sur 2025, donc ça c'est cool aussi. Et puis là, je vais me rentrer gentiment. Du coup, c'était la dernière grosse journée de la semaine. En fait, j'avais hier et aujourd'hui comme grosse journée. Demain matin, je dois avancer sur un client, mais c'est depuis chez moi, donc déjà ce sera beaucoup plus facile. L'après-midi, j'ai mon gros rendez-vous pour moi, pour mes entreprises, sur l'avenir, sur comment je peux gérer les choses du mieux possible. Donc ça par contre j'ai vraiment hâte de l'avoir, ce rendez-vous, parce que là c'est vraiment pour mon développement à moi. Je vais arrêter un peu de m'occuper des entreprises des autres et là je vais pouvoir vraiment m'occuper de la mienne. Donc ça c'est cool aussi, j'ai hâte d'avoir des réponses, des retours et voir comment je pourrais peut-être un peu développer les choses. Et puis après ce sera le week-end. Samedi j'ai un anniversaire, donc je serai occupée la journée. Dimanche ce sera calme, je pourrais me faire ma journée off. Donc ouais, non, ça va. C'est bien comme ça, j'aime bien en fait concentrer sur quelques jours le gros du travail. Et ensuite après je sais que c'est des petites choses par-ci par-là, mais c'est plus cool. Du coup demain par exemple j'ai pas de réveil à mettre, je peux me lever quand je veux. Par contre quand je me lève, j'attaque ce client là. Je le sais, mais j'ai pas d'impératif de telle heure faut que je sois en train de faire ci, en train de faire ça, j'ai un coup de fil à telle heure, tel machin. Non, j'ai aucune obligation et ça c'est vrai que c'est vraiment très cool. Donc voilà, je vais faire mon petit trajet et on se retrouve à la maison. Ça y est, je suis rentrée, il est 17h03, je me suis mis en pyjama direct. Et là ce que je vais faire avant de commencer un quelconque tri, c'est d'abord monter le vlog de ce soir, parce que sinon je vais faire comme hier et je vais me faire avoir.
toute façon, il va être court, j'avais pas grand chose, donc je monte ça et on se retrouve. Du coup, on se retrouve dans ma chambre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toute la penderie, je vais la verser sur le lit et je vais aussi aller chercher ce que j'ai dans la penderie de l'entrée parce que j'ai plein de manteaux, de choses comme ça. Il faut aussi que je fasse le tri de ça. Comme ça, je vais tout faire d'un coup. Et bah, c'est là qu'on se dit que ça en fait du bordel, hein. Quand même, il y a tout ça à trier, on voit plus le lit. Bon, j'ai fait un plan un peu approximatif, mais je vais commencer par trier les manteaux avec vous, parce que ça, moi, j'ai pas besoin de me dépoiler. Le reste, ce sera un peu plus compliqué de vous filmer parce qu'il va falloir que j'essaie. Mais déjà, les manteaux, on va s'occuper de ça. Celui-là, c'est le manteau que je mettais. Celui-là, pour l'instant, il me va plus parce que j'ai grossi. Mais celui-là, je le garde parce que je sais que je l'aime bien et j'aime. Je me sens jolie avec, donc ça, je le garde. J'ai ramené un sac comme ça, ce dont je me sépare, je le mettrai dans le sac. Hop, on va mettre ça. Ça, c'est la doublure hiver de ma veste de moto, celle qui est trop petite. Mais pareil, je la garde parce que le but, c'est de pouvoir la renfiler. Alors ça, c'est un manteau qu'on m'a donné, que j'ai jamais mis, qui vient de chez Zara. J'aime pas trop la texture du tissu, mais je vais la réessayer. Ma foi, elle me va. Je suis un tout petit peu serrée au niveau des bras, mais elle me va. Je peux la fermer. Je la garde. En ce moment, ce qui est vraiment à ma taille se fait un petit peu rare au niveau des habits. Donc tout ce qui me va, je le garde, je cherche même pas à comprendre. Et puis, elle est quasi neuve. Ensuite, on a ça qu'on m'a donné aussi, qui vient de chez H&M. C'est blanc, mais ça tire un petit peu sur le jaune. Je sais pas si c'est normal que ça tire sur le jaune ou pas. Je sais plus. Ouh, alors ça, au niveau des bras, c'est bien trop petit. Oui, c'est trop petit. Et puis en plus de ça, je ressens pas trop le truc de « Ah si, c'est trop beau, j'ai envie de pouvoir le mettre même si je m'assieds et autres ». Ça, je vais m'en séparer. Ensuite, là, on a une petite veste de blazer qu'on m'a donnée aussi d'ailleurs. C'est du 40. Peut-être que là, ouais, là, elle va être trop serrée au niveau des bras. Mais celle-là, j'ai envie de la garder parce que ça pourrait être clairement le truc que j'ai envie de mettre le jour où je pourrais. Là, on en a une autre qui est comme ça, blanche et rayée, qui vient de chez H&M. Pareil, je vais l'essayer. Ça, c'est que des choses qu'on m'a données. Ouais, là, au niveau des bras, ça va être bien trop petit, mais que je vais garder aussi. Par contre, si, je crois que je vais les mettre dans l'entrée quand même, parce que pour l'instant, elles ne me vont pas. Et comme j'ai dit, dans la penderie qui est là, je mets que ce qui me va. Comme ça, je peux aller directement vers ce qui me va. Alors que si là, je commence déjà à perturber les choses en mettant des choses que j'anticipe de pouvoir mettre un jour, on va déjà foirer le truc. Donc si ça va partir dans l'entrée. Ensuite, on en a encore une autre qui vient de chez Zara. Pareil, trop petit. J'ai juste enfilé le bras pour le savoir. Mais celle-là, elle est jolie, elle est marron foncé. Donc comme les autres. Autant pour le reste des habits, ce qui ne me va pas, je le mettrai dans les tiroirs. Mais ça, je le prends. Ça, c'est une petite veste en simili-cuir que je mettais il y a encore pas si longtemps. Elle me va, mais limite. Mais voilà, celle-là, j'ai pas besoin de perdre grand-chose pour qu'elle m'aille. Et puis moi, j'adore les vestes en simili-cuir. Ah non, par contre, j'avais oublié. Oui, c'est celle que j'ai saignée. Le col, en fait, là, il commence à plus en pouvoir. Voilà, là, vous voyez. Oui, alors non, celle-là, j'avais oublié que c'était celle-là. Celle-là, je m'en sépare, mais je la jette, carrément. Je savais que j'en avais une comme ça, mais je savais plus laquelle c'était. Bon, par contre, les chats, s'ils s'invitent partout, là, ça va pas aller. Ça, c'est la doublure pluie de ma veste de moto, trop petite, mais que je garde aussi. En fait, dans la veste de moto, j'ai la veste, la doublure pluie, la doublure hiver, que je vous ai montré juste avant. Et je peux tout mettre ensemble. Et d'ailleurs, je vais sortir la veste moto tant qu'on en parle. Elle est là. Elle est comme ça. Pour l'instant, trop petite, mais sacrément utile. Donc ça, je garde. Alors ensuite, ça, c'est une veste, c'est des iguales, ça, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, que j'ai acheté sur vente privée l'hiver dernier, que j'ai pas mise. En fait, j'ai acheté deux vestes, celle-ci et la prochaine, la jaune, là, que vous voyez. Et par contre, des iguales taille petit au niveau des manteaux. Donc j'avais acheté une taille... Oh, bah si, en fait. Par contre, est-ce que je peux la fermer? Oh, oui. Dis donc. Celle-ci, en fait, c'est un espèce de violet gris un peu holographique. Je sais pas si ça se verra à la caméra, la lumière, elle est pas super. Oh, et je la ferme, dis donc. Parfait. Puis là, on a une petite moumoute
Et ouais, celle-là, j'avais craqué dessus. Alors, la couleur est vraiment originale. Là, vous le voyez pas trop, mais je trouve ça bien. Et puis là, au niveau de la poche, il y a des petits dessins. Bon, j'ai l'air quand même franchement boudiné dedans. Mais elle me va. Il y a encore l'étiquette, je l'ai pas enlevée. Ouais, je l'ai acheté en 44. Mais du coup, ça forcément que je garde. C'est complètement neuf, donc voilà. Ça, pareil, j'ai déjà un réassort de manteau. La deuxième, elle est vraiment originale. Pareil, des iguales aussi. Une veste jaune. Est-ce que si j'allume la lumière... Ah, comme ça, ce sera mieux. Avec la lumière de la salle de bain derrière vous, c'est plus joli. Et du coup, il y a plein de motifs comme ça. C'est une veste, en fait, on dirait du simili-cuir, mais c'est un espèce de velours. Elle est super douce. À l'intérieur, c'est assez flash. Et celle-là aussi, bon bah voilà, faut avec un pantalon noir, même un jean et autres, ça peut être joli. Celle-là, au niveau des bras, c'est presque un peu limite. Mais je la mets. Est-ce que je la ferme? Ça va être une autre histoire. Ouais, je la ferme, mais ça va être un peu limite. Mais elle est vraiment pas mal. Là, c'est du tissu, cette bande-là. Et là, c'est un espèce de velours. Mais elle est vraiment très très jolie. Moins sur mon corps actuel. Mais elle est très belle. Et ça, pareil, j'ai pris une grande taille comme ça. Je sais que je pourrais la mettre facilement. Puis, admettons, même je veux la mettre quand il fait un peu froid. Je veux mettre un petit pull en dessous. Ce sera possible aussi. Ça, c'est un petit pull de chez Damar que j'avais acheté dans une friperie qui ne me va pas. Et donc, dont je vais me séparer parce que l'avoir pour l'avoir, ça sert à rien. Puis en plus, il est trop fin. Donc ça, même le jour où je rentre dedans, à mon avis, j'aurais pas envie de le mettre. C'est le genre de truc qui va m'étouffer. Ça, c'est un autre petit pull. Celui-là, il faut que je l'essaie. Je sais pas ce qu'il foutait dans mon entrée. Donc, je vais le mettre avec les pulls. Je l'essaierai après. Ça, c'est ma veste de ski Super Dry. Qui est bleu clair comme ça, elle est belle. Celle-ci, elle a été trop grande pendant longtemps. Et maintenant, elle est devenue trop petite. En fait, en soi, je l'enfile. Mais pour ce qui est de la fermer, eh ben, on n'y est plus. Donc celle-là, je la garde parce que vraiment, c'est une bonne marque. Je l'ai depuis plusieurs années et elle ne bouge pas. Et puis bah, le but, hein, forcément, c'est de re-rentrer dedans. Du coup, dans mon armoire, je les range d'un côté, celle que je peux mettre, de l'autre, celle que je peux pas mettre. Hein. Comme ça, pareil, on sait où elle est. Celle-ci, je l'ai achetée l'hiver dernier sur Vinted. Une espèce de polaire bleu clair qui fait beaucoup d'électricité. Je vais me prendre un coup de jus dans pas longtemps. Donc ça... Je sais pas si je la prendrai vraiment pour sortir ou si ce sera pour l'intérieur. Il y a juste un bouton là. Mais voilà, je la trouvais belle. En petite polaire intérieure. Par contre, là, elle n'a pas beaucoup de forme. Mais voilà. Bon, ce sera plus pour l'intérieur. À mon avis, je me sentirai pas jolie en mettant ça dehors. Ensuite, on a ce manteau que j'ai acheté sur Vente Privée en même temps que celui que je mets en ce moment. Donc, qui est neuf. Donc, celui-là, normalement, il me va parfaitement. Hop, voilà, ouais, je le ferme. Il y a une ceinture. Et puis ce que j'aime bien dans celui-là et dans l'autre que j'ai acheté, et encore celle-là, elle n'est pas si large, mais il y a une grande capuche. Je trouve ça trop beau. Donc ça, c'est bon. Mais au moins, il faudrait essayer comme ça. Ça permet de se refaire une idée de ce qu'on a, de ce dont on pourrait avoir besoin et de ce qui nous va, ce qui nous va pas. Ça, c'est vraiment... J'ai besoin de le faire une fois par an. Ça, c'est ma veste en simili-cuir, la nouvelle que j'ai achetée à Milan en début d'année chez Primark, qui est super, elle me va parfaitement, donc celle-là, j'ai même pas besoin de la réessayer. Et celle-ci, c'est une veste en simili-cuir, mais longue, qui est magnifique. J'adore le style. Là, elle va être trop petite, mais je l'adore, cette veste. Je l'avais payée 30 €, je crois, sur Vinted. Et bah, celle-là, forcément que je la garde. Donc du coup, pour les manteaux, c'est bon. Donc voilà, fallait surtout que je réessaye, que je me rende compte de ce qui m'allait ou pas, mais je savais plus ou moins. Là, maintenant, ce que je vais faire, je vais pas pouvoir vous filmer, c'est que je vais trier toute la penderie qui était là. Je vais faire des essais, je vais trier et je vous montre ça après. Quand on fait un tri et qu'on voit le nombre de cintres qu'on récupère, c'est toujours un plaisir. Alors du coup, voilà ce qui reste dans la penderie. Donc comme vous voyez, il reste pas grand chose. Bon, après, j'ai pas mal d'habits à laver. Hein. Mais si on écarte, les pantalons, c'est ça. Les hauts, c'est ça. Donc j'ai quand même encore beaucoup de place si vraiment je veux rajouter des choses. Mais bon, pour l'instant, le choix est un petit peu limité. Donc là, je remets ça bien. Mais voilà.
Là, on va avoir le sac de ce dont je me sépare. Donc il y a des choses qui me vont, il y a des choses qui me vont pas. Mais je veux garder vraiment des choses dans lesquelles je me sens jolie. Et puis bah là, il y a des choses qui me vont, mais que j'ai acheté, je dirais peut-être un peu sur un coup de tête. Et finalement, bah, je me sens pas du tout bien dedans, je me sens pas jolie, je me sens pas mise en valeur. Moi, ce genre de choses, je les garde pas. Et après, par contre, le gros, c'est pour ça que j'ai récupéré beaucoup de cintres. Le gros, c'est ces deux piles-là, où en fait, c'est des pulls, des bas qui me vont pour certains, qui me vont pas pour d'autres. Et ceux qui me vont, par contre, je trouve que ça me rend pas jolie, mais je sais qu'avec un petit peu de poids en moins, je me sentirais bien dedans et j'aurais envie de les mettre. Donc du coup, je les garde là. Ça partira dans des tiroirs là quand je les aurai triés. Je vais pas les trier demain. Je pense pas que j'aurai le temps, mais je les trierai samedi. Et, euh, et du coup, pour l'instant, ça va partir dans les tiroirs. Il y a aussi pas mal de shorts pour l'été. Bah, la commande que j'avais passée le printemps dernier et que j'ai pas pu mettre. Là, on a mon nouveau legging de moto qu'il faut que je range sous le lit. Là, c'est des shorts de sport qui vont partir dans le tiroir aussi, mais qui me vont. C'est juste que je vais avoir un tiroir un peu pour tout ça, pyjama et autres. Donc voilà un petit peu au niveau du tri, mais au moins je suis contente parce que ça c'était rangé et puis bah quand on essaie des trucs pour une soirée ou autre et qu'on se rend compte que ça nous va pas, ça nous fout toujours un petit coup au moral que là au moins ce qui me va c'est là, je choisis dedans. Par contre, je sais pas si vous vous rendez compte d'un petit truc dans cette pile, j'avais oublié que ce pull de Igual, je l'avais déjà. Voilà, j'en ai acheté 2 sur Vinted, mais je m'en suis pas rendu compte. Sachant que celui-là, je l'ai acheté il y a longtemps, je l'ai retrouvé, il était derrière dans ma pile de vêtements. Et puis bah celui-là que je viens de recevoir. Voilà, mais j'ai déjà fait le coup. Hein. J'ai 2 débardeurs pour l'été, pareil, de Zigual. Voilà, celui-là d'un côté, celui-là de l'autre, mais c'est le même. Voilà, je l'ai en double. Mais bon, c'est pas grave parce que de toute façon, je les adore. Les pulls, c'est pareil. Au moment où je pourrais les mettre, je vais adorer aussi. Mais voilà, moi qui regarde toujours les trucs qui me plaisent des iguales, bah, je me rends pas compte que des fois, j'achète 2 fois le même truc. Je sais plus à quelle heure j'ai commencé. Là, il est 18h39. Je pense que ça m'aura pris quand même une bonne heure. Bah, de toute façon, c'est simple. J'ai envoyé un message au moment. Un peu moins, mais enfin 45 minutes quand même. Donc voilà, mais au moins ça c'est fait, je suis contente, j'y vois plus clair. Les habits dont je me sépare, j'avais déjà un sac à côté de la télé que vous avez vu, de vêtements que j'avais triés. Ça, je pense que ça va directement partir à une association. Au début, je m'étais dit que je pourrais mettre certaines choses sur Vinted, mais en fait les habits ça part mal. Si on les vend pas 2 euros, ça part pas. Et puis moi, me faire chier à prendre des photos et à faire des descriptions, des machins, des envois pour 2 balles, j'ai pas la foi. Donc ça partira dans une asso. Il faut que je prépare les sacs. Enfin, les sacs sont prêts, mais après, je vais attendre de finir mon tri et j'irai amener tout ça. Et puis voilà, mais je suis contente, on y voit plus clair. Et bah du coup ce soir, j'ai pas très envie de me faire à manger. On va tester ça, les gnocchis au cèpe et aux champignons de Paris. J'ai hâte de voir ce que ça vaut. Bon bah visuellement, c'est pas très sexy, mais ça sent super bon. Une bonne odeur de champignons comme j'adore. Je vais me régaler. On se retrouve bien plus tard. Il est 23h47. J'ai pas trop vu le temps passer. En fait, j'ai enfin résilié un abonnement Weight Watchers que j'avais depuis un moment qui servait à rien. Je pensais à chaque fois qu'il fallait téléphoner, mais en fait, en me connectant sur la plateforme, je me suis rendu compte que je pouvais résilier comme ça. Parce qu'il y a quelques années, en fait, il fallait forcément téléphoner. Et comme par hasard, bah, j'y pense au moment où je peux pas appeler. Et puis quand je peux appeler, j'y pense plus. Par contre, j'ai repris un truc. En plus, là, j'ai eu un mois à 6 euros au lieu de 14. J'ai repris Croque Kilo. Parce que quand j'avais commencé ma perte de poids que j'ai eue il y a quelques années, au tout début, j'avais commencé comme ça. En fait, c'est un programme où on choisit normalement, on a dans les 1800 calories, je dirais, par jour pour que notre corps fonctionne. On perd pas de poids, on n'en gagne pas. Après, chacun doit faire ses calculs en fonction de son métabolisme, machin chouette et tout. Je reste général parce que sinon on s'y perd. Et il propose par exemple un menu à 1500 calories par jour et un à 1200 qu'on peut faire les 2 premières semaines. Il ne faut pas le faire plus parce qu'après le corps se met en mode famine et il stocke. Mais moi là, ils ont inventé des nouveaux trucs. Et moi par exemple, le menu que j'ai choisi, c'est... faut que je regarde. Je vais changer mon menu. Moi celui que j'ai pris, il n'existait pas. Là il y en a des plus... ils ont varié un petit peu les plaisirs. Moi c'est un menu à 1500 calories sans cuisine. En gros, c'est pour ceux qui n'aiment pas cuisiner et tout. Donc, c'est. Après, moi, mon but, c'est quand même d'apprendre à faire des petites choses. Mais pour avoir regardé des recettes, il y a quand même des trucs qui permettent de cuisiner un minimum. Mais en gros, c'est des recettes à moins de 10 minutes de préparation. Donc, pour moi, ce serait juste parfait. Comme ça, je me mets à essayer de cuisiner des petits trucs, mais vraiment en mode tranquille. Et rien ne m'empêche de changer la méthode si un jour j'ai envie de cuisiner un peu plus, quoi. Il faut un menu stabilisation. Alors ça, justement, c'est un menu à 1800 calories. C'est une fois qu'on a fait toute la perte de poids qu'on voulait pour la garder et pour pas tout reprendre.
Celui-là, il existait déjà avant. Là, il y a un menu végétarien à 1500 calories, un menu sans porc, menu sans cuisine, celui que j'ai pris, un menu petit budget, ça c'est cool qu'ils y aient pensé, un menu plaisir, c'est le plus populaire apparemment, menu express, c'est celui à 1200 calories, et un menu ménopause, qui est nouveau aussi. En fait, en nouveau, c'est écrit, il y a le ménopause, le sans cuisine et le sans porc. Les autres apparemment existaient déjà avant. Mais je trouve ça pas mal qu'ils aient proposé ça. Et en fait, tous les jours, il y a des propositions de menus sur toute la semaine. Alors après, généralement, moi, ce que je faisais, c'est que je prenais un jour et je le dupliquais sur 2 ou 3 jours. Parce que le problème, c'est qu'ils proposent 7 jours avec 7 petits déj différents, 7 repas de midi différents, 7 goûters différents, 7 repas du soir différents. Donc on s'y retrouve pas. Mais par contre, ce qui est pas mal, c'est qu'en fonction de ce qu'on choisit, après, il y a la liste de courses qui est générée, qu'on peut imprimer. Et on n'a plus qu'à aller faire nos courses ou à faire un drive en conséquence, quoi. Donc je trouve ça vraiment pas mal, on peut mettre en favori nos recettes, celles qui nous plaisent le plus, on peut les imprimer et tout, et je sais que moi je m'étais fait un classeur à ce moment-là avec les recettes que je préférais, et comme ça après au bout d'un moment je sortais de ce truc à faire les menus comme ça, il y a un moment en fait où on sait au niveau des quantités, au niveau des aliments qu'on choisit, on sait ce qu'il faut mettre, on sait comment, et voilà, on prend l'habitude. Et donc du coup j'ai repris ça parce que je savais que ça me plaisait. Ça me faisait cuisiner un tout petit peu aussi, donc ça pourrait être pas mal pour me reconnecter un petit peu à tout ça. Et sur YouTube, j'ai retrouvé les vidéos de Zumba et de fitness que je faisais un peu pendant le confinement. J'avais fait quelques vidéos et je savais que j'en avais trouvé quelques-unes qui me plaisaient bien, qui me donnaient envie de m'y mettre. Et j'ai réussi à les retrouver, mais comme quoi j'ai une sacrée mémoire, hein, mais c'est assez inconscient, parce que je ne les avais pas du tout recherchées depuis ce moment-là. Et je me suis fait une playlist sport. Pour l'instant, elle est privée sur YouTube. Si jamais un jour ça vous intéresse ou que j'en parle un peu plus, je pourrais la mettre en public. Comme ça, vous pourrez vous aussi aller chercher les vidéos que j'aime bien. Et du coup, je vais essayer de m'y remettre en plus du tapis, en plus du rameur. Je sais que ça, la Zumba et l'aquagym, de toute façon, c'est les deux seuls sports que j'ai toujours aimé faire. Parce que c'est de la musique, c'est entraînant. Et même quand on a le moral un peu dans les chaussettes, ça nous met du baume au cœur et ça nous rend joyeux, en tout cas au moins le temps de la séance. Donc ça aide bien. Et voilà, j'ai vraiment envie d'y arriver cette fois, j'ai vraiment envie de m'y mettre correctement. J'aurais presque envie de commencer maintenant, mais avec les fêtes qui approchent. Après, je me dis en soi, c'est qu'une excuse, hein. Si j'ai vraiment envie de commencer, je pourrais. Mais bon, j'ai aussi des courses. J'ai des choses au frigo à terminer avant de pouvoir m'y mettre, qui rentrent pas trop dans le cadre d'un rééquilibrage. Mais après, oui, clairement, je pourrais. Et j'ai envie de reprendre comme ça. Je sais qu'au tout début, j'avais commencé comme ça, en faisant croque-kilo, en essayant de boire beaucoup d'eau, parce que ça aussi, c'est un truc, j'ai du mal. Les 8 heures de sommeil, alors ça, bizarrement, j'ai aucun problème, hein. Moi, dès qu'il s'agit de dormir, ça, y a pas de souci. Et puis ouais, après, bah, mettre la montre, comme ça, j'essaie de faire les 10 000 pas par jour, mais ça peut être les 10 000 pas avec du rameur, avec du tapis de marche, en allant marcher dehors, en faisant peut-être, en suivant une vidéo comme ça. Voilà, je vais essayer, je sais que ça me plaisait bien. Et puis maintenant que je commence un peu à me stabiliser dans tous les autres aspects de ma vie, je pense que je vais avoir plus de temps pour ça. Et c'est aussi pour ça que là, pendant ces vlogmas, je fais un peu du tri partout. Parce que je sais que si je suis dans un environnement où tout est rangé à sa place, ordonné, alors c'est un peu du surcontrôle, hein, mon histoire, mais j'ai l'impression que c'est comme ça que ça pourrait marcher. Si tout est vraiment à sa place, du coup, ce sera à sa place dans ma tête aussi. Et puis du coup, mon esprit pourrait pas partir dans tous les sens de je dois faire ci, je dois faire ça, faudrait que j'arrange ci, faudrait que j'améliore ça. Tout sera déjà optimisé autour de moi. Donc du coup, c'est comme si j'avais plus que moi et mon corps à penser. J'ai l'impression que ça pourrait marcher. Maintenant, est-ce que j'ai raison ou est-ce que je me leurre une fois de plus? Ça, j'en sais rien, mais j'ai envie d'essayer. Parce que là, bah, j'ai travaillé, je dirais, un peu les choses, les aspects qui étaient le plus faciles pour moi. Genre le prom, créer une situation stable en étant indépendante, ce genre de choses. Là, je m'en rapproche de plus en plus. Enfin, en tout cas, le plus gros est fait. J'ai aussi des petits projets qui vont pointer le bout de leur nez. Je sais pas forcément quand, mais sûrement courant 2025. Donc ça me rassure aussi. Après la boutique que je veux reprendre, mais ça, pareil, je m'inquiète pas trop parce que j'en ai pas besoin, mais je sais que c'est là, je sais que ça existe. Et c'est juste moi qui vais prendre du temps pour ça. Mais maintenant que je peux justement lâcher un petit peu de lest peut-être sur d'autres aspects, je vais pouvoir me concentrer sur ces choses-là et j'aimerais me concentrer plus sur la boutique, ça je l'ai toujours dit. Et puis sur moi, sur mon corps, sur le fait de faire ce qu'il faut pour moi, prendre soin de moi à tout niveau, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, que ce soit tout. Donc voilà, c'est pareil. Quand je vous dis le mois de décembre, c'est vraiment la réflexion, le bilan, mais je réfléchis tous les jours comme ça parce que
le 1er janvier, moi dans ma tête, il y a un truc où c'est ça y est, on fait les choses autrement. En décembre, c'est on se réorganise, on trie, on arrange, on modifie, on fait le point, on améliore ce qui va pas, on essaie de trouver des solutions pour améliorer des choses par rapport aux réussites et aux échecs qu'on a pu avoir pendant le courant de l'année. Donc voilà, moi c'est vraiment une période qui est faite pour ça. Je vous l'avais déjà quand même assez partagé dans mes dernières années de Vlogmas et autres, mais là je le ressens beaucoup plus parce que je pense que bah, aujourd'hui j'ai beaucoup plus conscience de moi-même, de ce dont j'ai besoin, de mes failles, de mes faiblesses, de là où j'ai du mal, de là où je rame, et du coup des choses que par contre je veux vraiment améliorer, mais que je veux vraiment améliorer pour moi, pas forcément pour les autres, parce que ça aussi, c'est toute une problématique des fois de se rendre compte de qu'est-ce qu'on veut faire pour soi et qu'est-ce qu'on veut faire pour l'image, pour les autres, du coup, par rapport au regard des autres, par rapport à des critiques peut-être qu'on peut avoir, des choses comme ça. Alors que nous, si ça tenait qu'à nous, il n'y a pas de problème, hein. Donc voilà, et il faut réussir à faire le tri dans tout ça. Et puis du coup, quand on veut décider quelque chose, le faire pour les bonnes raisons. Et pas le faire pour justement des raisons extérieures. Donc voilà un petit peu les réflexions de la soirée. Et puis bah ouais, j'ai revu un peu mes vidéos Zumba et autres que je faisais à ce moment-là. Et c'est marrant parce que du coup j'étais sur ma chaise en train de déjà commencer à danser et tout. Donc je me dis ouais c'est que j'ai peut-être un truc à faire par là. Donc on va voir tout ça. Sur ce, là je crois que c'est l'heure d'aller se coucher parce que quand il y en a un qui m'appelle comme ça, c'est qu'il est temps d'aller faire dodo. Hein? Oh, et bah oui, c'est qu'il est temps d'aller faire dodo. Du coup voilà, j'espère que ce vlogmas vous aura plu. On se dit à demain pour un nouveau vlogmas.